Bienvenue sur Ralph Francy, Apocalypse 14. La Bible est la parole de Dieu. À travers les siècles, elle a traversé les générations, transformé des millions de vies et demeure encore aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Ensemble, ouvrons ces pages afin de découvrir les vérités qui nous préparent aux événements de la fin des temps et au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci d'être avec Ralph Francy, Apocalypse 14. Et que Dieu vous bénisse à travers cette chaîne. Bienvenue à ma chaîne, Ralph Francy, Apocalypse 14. Je suis Ralph Francy. Cette chaîne est dédiée à l'étude et à la compréhension du livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. J'espère que cette chaîne vous aidera à approfondir votre connaissance, mais aussi votre relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Nous commençons par le commencement. Le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Ce chapitre débute en nous parlant de la source de ce livre et c'est ce que nous examinerons maintenant. Le mot apocalypse vient du mot grec apokalypsis, qui signifie révélation ou dévoilement. Contrairement à la perception populaire qui associe souvent l'Apocalypse à la catastrophe ou à la destruction, son sens premier est celui d'un voile qui est retiré afin de rendre visible ce qui était jusque-là caché. Ce livre nous révèle donc les desseins de Dieu concernant l'histoire du monde et l'aboutissement de son œuvre de salut. Il dévoile comment Dieu mettra définitivement fin au problème du péché, vaincra le mal et restaurera pleinement l'humanité à la condition parfaite qu'il avait prévue dès l'origine. Cette promesse s'adresse à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, et qui demeurent fidèles jusqu'à la fin. Ceci concorde avec ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens 1, les versets 25 à 28. C'est d'elle, dit-il, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Cette définition de l'Apocalypse, révélation ou dévoilement, s'harmonise parfaitement avec les paroles de l'apôtre Paul dans Colossiens 1, versets 25 à 28. Paul explique que Dieu lui a confié la mission de proclamer pleinement sa parole et de révéler un mystère qui était demeuré caché pendant des siècles, mais qui est maintenant révélé et manifesté à son peuple. Dans les Écritures, un mystère n'est pas quelque chose qui ne peut être compris. C'est une vérité que Dieu avait gardée, cachée pour un certain temps et qu'il choisit ensuite de révéler au moment opportun. Quel est ce mystère? Paul le résume en une expression remarquable au verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toute l'œuvre du salut se trouve et trouve son centre en Jésus-Christ. Par sa présence, dans la vie du croyant, il transforme le cœur, prépare son peuple pour son royaume éternel et lui donne l'assurance de la gloire à venir. C'est précisément ce que fait également le livre de l'Apocalypse. Il ne cherche pas à entretenir le mystère, mais à le révéler. Il dévoile Jésus-Christ, son ministère, sa victoire sur le péché, son intervention dans l'histoire humaine
et l'accomplissement final du plan de Dieu concernant le salut de l'être humain. L'objectif de cette révélation est que chaque croyant grandisse dans la foi, persévère et soit présenté parfait en Christ lors de son retour. Le mystère caché qui est maintenant révélé et dont parle Paul trouve son accomplissement et son expression culminante dans la révélation de Jésus-Christ, dont il est question dans Apocalypse 1, verset 1. Nous lisons ce qui est écrit dans Apocalypse 1, versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Les deux premiers versets de l'Apocalypse nous montrent comment Dieu a choisi de transmettre cette révélation à l'humanité. Il existe une véritable chaîne de communication où chaque intervenant joue un rôle précis. Tout commence avec Dieu, le Père, qui est la source de cette révélation. C'est lui qui la confie à Jésus-Christ. Jésus la transmet ensuite à son ange, chargé de la communiquer à Jean, son serviteur. Jean reçoit cette révélation afin de la mettre par écrit et de la transmettre aux autres serviteurs de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui désirent connaître la volonté divine. Cette progression peut être résumée ainsi. Dieu, Jésus-Christ, son ange, Jean et les serviteurs de Dieu. Cette chaîne nous rappelle que le livre de l'Apocalypse n'est pas le fruit de l'imagination de Jean, ni le résultat de ses réflexions personnelles. Son origine est entièrement divine. Le message provient de Dieu lui-même, passe par Jésus-Christ et nous est fidèlement communiqué afin que nous connaissions les événements qui doivent arriver et que nous soyons prêts pour le retour de notre Seigneur. Dieu est la source de toute révélation. C'est de lui que procèdent la vérité, la sagesse et la connaissance. Comme l'écrit Jacques dans Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Toute révélation authentique trouve donc son origine en Dieu. Cette révélation est ensuite confiée à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu, faite chair, celui qui révèle parfaitement le Père. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est l'expression parfaite du caractère, de la volonté et du dessein de Dieu pour l'humanité. Le fait que Dieu confie cette révélation à son Fils souligne également la place unique et la dignité de Jésus dans le plan du salut. Sans lui, il n'y aurait aucun avenir pour l'humanité. Le péché aurait conduit à une condamnation définitive. Mais par son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert un chemin de salut et nous a assuré l'espérance de la vie éternelle. C'est précisément ce que met en lumière la scène majestueuse d'Apocalypse chapitre 5. Examinons la scène. Il est écrit dans Apocalypse 5, les versets 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel,
ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Lorsque personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre scellé, c'est l'agneau immolé qui est déclaré digne, parce qu'il a racheté des hommes et des femmes par son sang. En raison de son sacrifice et de sa victoire, Jésus est le seul qualifié pour révéler et accomplir le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. La révélation lui appartient de plein droit. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse débute en disant « Révélation de Jésus-Christ ». Ainsi, dès les premiers versets de l'Apocalypse, nous comprenons que cette révélation est inséparable de la personne de Jésus-Christ. Ce livre ne nous révèle pas seulement des événements futurs, il nous révèle avant tout le Christ victorieux, celui qui a vaincu le péché, qui dirige l'histoire et qui conduira son peuple jusqu'à la victoire finale. Cette vérité qui donne tout son sens, c'est cette vérité qui donne tout son sens au reste du livre. Mais maintenant, la question se pose naturellement. Pourquoi Jésus transmet-il cette révélation à son ange au lieu de la communiquer directement à Jean ou même à tous ses serviteurs? La Bible montre que les anges occupent une place importante dans l'accomplissement du plan du salut. Ils ne sont pas de simples spectateurs des œuvres de Dieu. Ils sont des messagers. Ils sont des messagers dans la cause de Dieu, envoyés pour accomplir sa volonté auprès de son peuple. Il est écrit dans Hébreux 1, verset 14, qui nous le rappelle clairement. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont donc au service de Dieu, mais au service aussi des croyants. Ils participent activement à l'exécution du plan divin. Il est donc tout à fait approprié que Jésus confie d'abord cette révélation à son ange. Tout au long du livre de l'Apocalypse, ce sont d'ailleurs des anges qui expliquent les visions à Jean, qui lui montrent les scènes célestes et qui exécutent les jugements de Dieu sur la terre. Leur présence constante souligne qu'ils sont des collaborateurs de Dieu dans l'accomplissement de son dessein de salut. En transmettant cette révélation par l'intermédiaire d'un ange, Jésus met également en évidence l'ordre et l'harmonie qui règnent dans le gouvernement céleste. Dieu accomplit son œuvre par des êtres qu'il a appelés à le servir fidèlement. Les anges
connaissent le plan de Dieu, y prennent part et sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut. Ainsi, la présence de l'ange dès les premiers versets de l'Apocalypse nous rappelle que le ciel tout entier est engagé dans l'œuvre du salut. Les anges ne sont pas les auteurs du message, mais les fidèles messagers de Jésus-Christ au service de son peuple. Après avoir reçu cette révélation de l'ange, Jean devient à son tour le dépositaire du message. Mais Jean n'est pas choisi au hasard. Il représente les apôtres, ces hommes que Jésus lui-même a appelés, formés et envoyés pour annoncer l'Évangile au monde. Durant son ministère terrestre, Jésus a établi les apôtres comme les témoins officiels de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son enseignement. C'est à eux qu'il a confié la mission de proclamer le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Leur autorité ne venait pas d'eux-mêmes, mais de Christ qui les avait choisis et établis. L'apôtre Paul exprime cette responsabilité en ces termes dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, où il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Les apôtres étaient donc les ambassadeurs du royaume de Dieu. Comme un ambassadeur parle au nom du gouvernement qu'il représente, les apôtres parlaient au nom de Jésus-Christ. Leur mission était de transmettre fidèlement le message qu'ils avaient reçu, sans le modifier ni ajouter leurs propres idées. C'est pourquoi Jésus choisit de faire passer cette révélation de l'Apocalypse par Jean. Le livre de l'Apocalypse ne repose pas sur une expérience personnelle, mais sur le témoignage apostolique qui constitue le fondement de l'Église. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 2, verset 20, ce qui suit. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » En recevant cette révélation, Jean agit donc comme le représentant de tous les apôtres. Il reçoit le message de Jésus afin de le transmettre fidèlement à l'Église. Par son témoignage écrit, la révélation parvient jusqu'aux serviteurs de Dieu de toutes les générations, y compris à nous aujourd'hui. Nous retrouvons ici un principe important. Dieu choisit d'agir au moyen de témoins qu'il appelle et qu'il envoie. Les anges sont au service du ciel, les apôtres sont au service de l'Église. Mais tous participent à la même mission, faire connaître Jésus-Christ et conduire les humains au salut. L'autorité de Jean apparaît également au verset 2 du premier chapitre d'Apocalypse. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il ne se contente pas de rapporter une expérience personnelle, il certifie solennellement la véracité de ce qu'il a reçu. Le texte déclare ceci au verset 2, lequel, en parlant de Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le verbe attester est important. Il signifie rendre témoignage, déclarer comme vrai, confirmer la véracité d'un fait. Jean affirme qu'il transmet fidèlement ce que Dieu lui a révélé sans y retrancher quoi que ce soit, ni ajouter quoi que ce soit. Son témoignage repose sur deux fondements, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce qu'il écrit ne provient ni de son imagination, ni de ses opinions personnelles,
mais d'une révélation divine dont il est un témoin fidèle. En tant qu'apôtre choisi par Jésus, Jean possède l'autorité nécessaire pour certifier ce message. Son rôle est comparable à celui d'un témoin appelé devant un tribunal. Il rapporte fidèlement ce qu'il a vu et entendu. C'est pourquoi il conclut en disant ce qui suit. Il conclut en disant qu'il atteste tout ce qu'il a vu. Il ne transmet pas des rumeurs ni des spéculations. Il rend compte de la vision que Dieu lui a accordée. Cette affirmation est importante pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle que le livre de l'Apocalypse repose sur un témoignage apostolique et inspiré. Nous pouvons donc l'étudier avec confiance, convaincus que son message est digne de foi. Celui qui a donné cette révélation est Dieu lui-même. Jésus-Christ en est le révélateur. Les anges en sont les messagers. Et Jean en est un témoin fidèle. C'est pourquoi nous pouvons accueillir cette révélation avec une pleine assurance et nous laisser guider par ses enseignements sans aucune crainte. Au terme de cette chaîne de la révélation, nous trouvons les serviteurs de Jésus-Christ. Ils constituent les destinataires de tout ce processus. Bien qu'ils soient les derniers dans la chaîne de transmission, ils n'en sont pas les moins importants. En réalité, c'est pour eux que cette révélation a été donnée. Apocalypse 1, verset 1 nous indique clairement son objectif: révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu ne dévoile pas l'avenir pour satisfaire notre curiosité, mais pour préparer son peuple. Il désire que ses serviteurs sachent ce qui les attend, afin qu'ils ne soient ni surpris ni ébranlés lorsque ces événements se produiront. Tout au long des Écritures, Dieu a agi de cette manière. Avant d'intervenir dans l'histoire, il avertit son peuple afin qu'il puisse se préparer. La prophétie est donc une manifestation de l'amour de Dieu. Il ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance, il les informe, les avertit et les guide afin qu'ils demeurent fidèles. Nous lisons ceci dans Deutéronome 29, verset 29. Nous lisons: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Cette vérité nous rappelle un principe fondamental de toute la révélation biblique. Dieu ne nous révèle pas tout ce qu'il sait. Certaines choses demeurent dans sa sagesse infinie. Comme le déclare Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. L'Apocalypse fait précisément partie de ces choses révélées. Dieu a choisi de dévoiler à ses serviteurs ce qu'il est nécessaire qu'ils connaissent. Il ne nous révèle pas l'avenir pour satisfaire notre curiosité, comme nous l'avons dit précédemment, ou alimenter des spéculations, mais afin de fortifier notre foi, nous préparer aux événements à venir et de nous conduire à une obéissance plus profonde à sa volonté. La fin du verset est d'ailleurs très significative dans Deutéronome 29, verset 29, où il dit « afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi ». Le but de la révélation n'est jamais seulement de nous informer, il est de transformer notre vie. Une véritable compréhension de la prophétie conduit toujours à une plus grande fidélité envers Dieu. Et dans Amos 3, verset 7, il est écrit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.
Depuis le commencement, Dieu a toujours agi selon le même principe. Avant d'accomplir ses grandes interventions dans l'histoire, il avertit son peuple. Il ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance. L'Apocalypse est une parfaite illustration de ce principe. Avant les événements qui marqueront la fin de l'histoire humaine, Dieu révèle à son peuple ce qui doit arriver. Il le fait non pour satisfaire notre curiosité, encore une fois, mais pour fortifier notre foi, nous préparer spirituellement et nous encourager à demeurer fidèles jusqu'au retour de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ est ainsi un message d'espérance autant qu'un message prophétique. Elle nous montre que, malgré les épreuves, les crises et les conflits annoncés, Dieu demeure souverain. Il dirige l'histoire et conduira son peuple jusqu'à la victoire finale. En étudiant le livre de l'Apocalypse, nous ne cherchons donc pas simplement à connaître l'avenir, nous cherchons avant tout à connaître davantage Jésus-Christ, à comprendre son plan et à nous préparer spirituellement pour les événements qui précéderont son retour glorieux. C'est là le véritable but de cette révélation. Pour conclure, Jean écrit ceci dans Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean prononce une magnifique promesse dès les premières lignes du livre de l'Apocalypse. Il est intéressant de constater que l'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui commence par une telle bénédiction adressée à ceux qui l'étudient. Dieu n'aurait jamais promis une bénédiction pour la lecture d'un livre qui serait impossible de comprendre. Cette promesse nous encourage à ouvrir ce livre avec confiance, humilité et prière, sachant que le Seigneur désire nous en faire comprendre le message. Pourquoi cette bénédiction? Parce que ce livre nous révèle les événements qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Connaître ces choses à l'avance est un immense privilège. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pris au dépourvu. Il les avertit afin qu'ils soient préparés, qu'ils demeurent fermes dans la foi et qu'ils traversent les derniers événements avec assurance et avec espérance. Cependant, la bénédiction ne s'adresse pas uniquement à ceux qui lisent ou qui écoutent. Jean ajoute une troisième condition et qui garde les choses qui y sont écrites. Garder, c'est prendre au sérieux cette révélation, la laisser transformer notre vie et conformer notre conduite à la volonté de Dieu. La prophétie n'a pas seulement pour but d'informer notre intelligence, elle doit aussi transformer notre cœur. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette introduction. L'Apocalypse n'a pas été donné pour satisfaire notre curiosité au sujet de l'avenir, mais pour préparer un peuple fidèle au retour glorieux de Jésus-Christ. Plus nous découvrons cette révélation, plus nous découvrons le Christ lui-même. Plus notre foi est affermie et plus nous sommes encouragés à vivre chaque jour dans l'attente de son prochain retour. Que cette bénédiction promise en Apocalypse 1, verset 3, soit donc la nôtre. Prenons le temps de lire cette révélation, de l'écouter avec attention, de la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit et surtout de la mettre en pratique. Alors, la promesse de Dieu s'accomplira dans notre vie et nous serons prêts lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Nous venons de compléter notre introduction au livre de l'Apocalypse.
la révélation de Jésus-Christ. Avant de conclure, nous passerons par un quiz pour s'assurer que nous avons retenu ce que nous avons vu et appris. Nous aurons une série de 10 questions à choix multiples pour lesquelles 10 secondes vous seront accordées pour trouver la réponse. Par la suite, nous afficherons la réponse exacte. Question numéro 1. Que signifie le mot grec apocalypsis à l'origine du mot apocalypse? A. Catastrophe et destruction. B. Révélation, dévoilement. C. Le jugement dernier. Ou D. La fin du monde. 10 secondes pour y répondre. La réponse est B. Révélation, dévoilement. Le mot vient du grec apocalypsis, un voile que l'on retire pour rendre visible ce qui était caché. Question numéro 2. Selon Colossiens 1, verset 27, quel est le mystère que Dieu révèle? A. Le nombre de la bête. B. La date exacte du retour de Christ. C. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ou D. Le secret des 7 sceaux. 10 secondes pour y répondre. La réponse est C. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul présente ce mystère caché de tout temps puis révélé aux saints comme le centre du plan du salut. Question numéro 3. Quel est l'ordre correct de la chaîne de transmission de la révélation selon Apocalypse 1, versets 1 et 2? A. Dieu, Jésus-Christ, l'ange, Jean, les serviteurs. B. Jean, l'ange, Jésus-Christ, Dieu. C. Jésus-Christ, Dieu, l'ange, Jean. Ou D. L'ange, Dieu, les serviteurs, Jean. 10 secondes pour y répondre. La réponse est A. Dieu, Jésus-Christ, l'ange, Jean et les serviteurs. Cette chaîne montre que l'origine du message est entièrement divin. Question numéro 4. Selon Apocalypse 1, verset 1, qui est la source première de la révélation? A. L'apôtre Jean. B. Un ange puissant. C. Dieu. Ou D. Les 24 vieillards. 10 secondes pour y répondre. La réponse est C. Dieu est la source de toute révélation. Il la confie ensuite à Jésus-Christ. Question numéro 5. Dans la vision d'Apocalypse 5, qui est trouvé digne d'ouvrir le livre scellé? A. Un ange puissant. B. L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. C. L'un des 24 vieillards. Ou D. Personne dans le ciel ni sur la terre. 10 secondes pour y répondre. La réponse est B. L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Jésus seul est digne, car il a racheté les hommes pour Dieu par son sang. Question numéro 6. Selon Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à Dieu
et les choses révélées sont A. À nous et à nos enfants. B. Exclusives aux anges. C. À Jésus seulement. Ou D. Aux 12 apôtres seulement. 10 secondes pour y répondre. La réponse est A. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Question numéro 7. Selon Hébreux 1, verset 14, quel est le rôle des anges? A. Des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir les héritiers du salut, ou B. Les auteurs du message de l'Apocalypse, C. Les juges du monde, ou D. Les destinataires finaux de la révélation. 10 secondes pour y répondre. La réponse est A. Des esprits au service de Dieu envoyés en faveur des héritiers du salut. Les anges sont les fidèles messagers de Jésus-Christ au service de son peuple. Question numéro 8. Dans la chaîne de transmission, qui Jean représente-t-il? A. Les prophètes de l'Ancien Testament. B. Les anges du ciel. C. Les apôtres. Ou D. Tous les croyants de la fin des temps. 10 secondes pour y répondre. La réponse est C. Les apôtres. Jean reçoit le message comme représentant des apôtres, témoins officiels de Christ. Question numéro 9. Que signifie le verbe attester employé à propos de Jean dans Apocalypse 1, verset 2? A. Interpréter librement une vision. B. Rendre témoignage, déclarer comme vrai. C. Garder le message secret. Ou D. Ajouter ses propres idées. 10 secondes pour y répondre. La réponse est B. Rendre témoignage, déclarer comme vrai. Jean transmet fidèlement la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Question numéro 10. Quelle bénédiction est promise en Apocalypse 1, verset 3? A. Heureux celui qui lit, qui écoute et garde les paroles de la prophétie. B. Heureux les riches en ce monde. C. Heureux ceux qui voyagent jusqu'à Patmos. Ou D. Heureux ceux qui scellent le livre. 10 secondes pour y répondre. La réponse est A. Heureux celui qui lit, écoute et garde les paroles de la prophétie. L'Apocalypse est le seul livre biblique qui s'ouvre par une telle bénédiction. Voilà qui conclut notre quiz. J'espère que ce parcours vous a permis de grandir spirituellement dans la connaissance du livre de l'Apocalypse. Pour toute question, n'hésitez pas à écrire à l'adresse affichée à l'écran. Ralph Rancy, Apocalypse 14 à gmail.com. En attendant, n'oubliez pas l'exhortation de Jésus dans Apocalypse 14, verset 12.
C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À bientôt et que Dieu vous bénisse.